Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous, que le Seigneur vous ouvre encore des grandes et puissantes portes, que sa faveur soit sur vous. Peuple de Dieu, vous qui soutenez l'œuvre du Seigneur par vos offrandes, par vos dons, par vos prières, que Dieu se souvienne de vous, que le ciel s'ouvre sur vos têtes et que ce dont vous avez besoin, Dieu vous l'accorde. Dieu vous ouvre des portes de bénédiction, des portes de mariage, des portes de grâce, des portes d'élévation, des portes de succès, du travail, des portes dans vos ministères, des portes dans toute activité que vous allez entreprendre. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le thème que nous allons voir est intitulé « J'ai un peuple nombreux dans cette ville ». J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Bien-aimés, vous êtes à votre émission intitulée « À la table du Seigneur ». Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 18. Le thème c'est « J'ai un peuple nombreux dans cette ville ». Après cela, Paul partit à Athènes et se rendit à Corinthe. Il trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Bien-aimés, ce passage est très important. Nous sommes dans l'Acte des Apôtres. Vous voyez que Paul, qui était persécuté en Macédoine, est venu à Corinthe. Et quand Paul arrivait à Corinthe, il attendait Silas et Timothée qui doivent le rejoindre pour que le ministère continue. Mais comme Paul arrivait, il n'avait pas encore un endroit pour prêcher l'évangile. Il est parti d'abord chez un juif nommé Aquilas. La Bible déclare qu'il est originaire du Pont. Et il est venu d'Italie avec sa femme puisque Claude a ordonné de faire sortir tous les juifs de Rome. Et il est venu à Corinthe. Étant arrivé, puisque Paul sait que c'est un juif, il va aller vers son frère juif. Et étant là-bas, ils l'ont hébergé. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare que Aquilas était un faiseur de tentes. Alors que Paul aussi était un faiseur de tentes. C'est-à-dire quoi? Il construisait des maisons. Donc qu'est-ce qui va se passer? Paul va se joindre à lui et travailler. Et le jour du sabbat, Paul partait dans les synagogues et prêchait la parole de Dieu, prêchait la bonne nouvelle, le temps que Silas et Timothée vont le rejoindre. Vous voyez, dans ce passage, je vais vous montrer quelque chose. Souvent, les gens disent, les pasteurs sont paresseux, ils ne veulent pas travailler. Oui, s'il travaille des moments difficiles, s'il n'arrive pas à payer sa maison, s'il n'arrive pas à subvenir aux besoins de sa famille, est-ce que Paul n'a pas travaillé? Il fait l'œuvre de Dieu, c'est vrai, mais il peut travailler. Non. Quand nous lisons la parole de Dieu, prenons le temps de lire et demandez à l'Esprit de Dieu de nous expliquer ce que le Seigneur veut dire. Ce n'est pas parce que Paul était faiseur de tentes tout le temps dans son ministère. Quand vous lisez bien, vous allez comprendre qu'il n'était pas tout le temps en train de faire des tentes avec Aquilas. Paul attendait Silas et Timothée. Paul les attendait pour qu'ils continuent le ministère. Mais il arrivait chez quelqu'un qui est son tuteur et il est en train de travailler alors que lui aussi c'est le même métier. Mais il ne peut pas rester là. Il va se souvenir avant comment il travaillait. Mais il va lui donner coup de main. Il va l'encourager. Il ne va pas se dire que non, comme je suis pasteur, je suis apôtre, il faut travailler. Paul veut tuer le temps. Paul veut travailler un peu. Pas parce qu'il veut rester dans ça. Il veut faire de l'argent pour soutenir son ministère. Il y a des hommes de Dieu même qui disent que Paul était faiseur de tentes et il prenait pour soutenir son ministère. Vous voyez? C'est-à-dire que nous faisons des erreurs sans se rendre compte. Et nous prêchons des choses sans même prendre le temps de lire et de comprendre ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire. Paul n'a pas fait cela pour pouvoir financer son ministère. Paul n'a pas fait cela pour pouvoir faire avancer son ministère. Paul l'a fait parce qu'il attendait Silas et Timothée. Mais puisqu'il ne faisait rien et que son tuteur est en train de travailler, qu'ils avaient le même métier, il était obligé de rentrer dedans. Donc ne pensons pas que Paul était quelqu'un qui faisait le ministère, en même temps il était faiseur de tentes. Paul n'a pas fait ça dans toutes les villes, c'est à Corinthe seulement. Et il n'a pas fait tout le temps. C'est-à-dire de temps en temps, il aidait Aquilas. C'est comme quelqu'un qui est couturier et qui sait bien coudre, mais le Seigneur l'a mis dans le ministère. Il est en train de faire le ministère en plein temps. Par moment,
il peut le faire. Si le Seigneur lui a dit de le faire, il va le faire. Mais le Seigneur ne lui a pas dit de faire constamment, régulièrement. Donc c'est pourquoi quand Dieu t'appelle au ministère, ce que tu sais faire, tu peux le faire dès le début. Mais quelque temps après, il faut tout abandonner pour servir Dieu en plein temps. Vous voyez, c'est comme ça le ministère. Le travail que nous faisons, le Seigneur va utiliser ce même travail pour accompagner notre ministère. Paul était un faiseur de tentes. Paul était un bâtisseur. Et vous voyez que lorsque nous venons dans le domaine spirituel, Paul était un bâtisseur d'œuvres, un bâtisseur de ministère, un bâtisseur d'église. Par la conduite du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, le travail que tu fais, le Seigneur peut utiliser ce travail-là dans le domaine pour son œuvre. C'est comme quelqu'un qui maîtrise les ordinateurs, qui maîtrise la caméra. Mais lorsque tu deviens chrétien et que tu es engagé dans ce domaine-là, à l'église, tu peux gérer les appareils. À l'église, tu peux rester à la partie technique, à la logistique, pouvoir coordonner toutes ces choses-là. Mais tu es arrivé dans l'église, tu as ces talents-là et tu es assis dans l'assemblée et tu sais, les gens, quand ça prêche, ça crache. Quand ça prêche, il y a des bruits. Et puis c'est toi toujours qui parles. Tu dis, mais ceux-là, ils ne savent rien faire. Alors, tu peux t'approcher du pasteur pour dire, pasteur, ça c'est mon domaine. Moi, je veux le faire. Si pasteur voit que tu es quelqu'un qui est engagé, tu es quelqu'un vraiment, tu es réellement converti, parce que ce n'est pas parce que tu connais quelque chose qu'on va te mettre là. Mais il faut qu'on sache que toi, tu es réellement converti ou tu as une bonne vie. Et on te met là. On prie pour toi. On demande à Dieu de te mettre dans ce ministère. Vous voyez? Alors que tu es chrétien, alors que tu es dans la maison du Seigneur. Vous voyez? Donc, c'est ce que Paul a fait. Paul savait que ce travail-là, c'est son domaine. Quelqu'un aussi qui est dans la décoration. Tu es dans la décoration, mais l'église où tu vas là, rien n'est décoré. L'église est délabrée et toujours c'est toi, tu parles de rien, comment l'église est. Mais tu peux le faire, tu as des talents en toi. Ce que Dieu t'a donné, fais-le. Paul a utilisé ce talent-là pour travailler. C'est-à-dire, il était faiseur de tentes, mais il a fait pour combien de temps? Pour quelques jours. Parce qu'il attendait Silas et Timothée. Vous voyez? Donc, quand nous lisons le verset 5, le verset 5 nous dit quoi? Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Vous voyez, comme je le disais tout à l'heure. Paul attendait Silas et Timothée. Quand Silas et Timothée sont venus, la Bible déclare que Paul se donna tout entier à la parole du Seigneur. C'est-à-dire, il a laissé la tente. Il a laissé de travailler avec Aquilas. Et Aquilas même sait que Paul, son travail, ce n'est pas de faire les tentes. S'il le faisait avant, maintenant, il a appelé à faire l'œuvre du Seigneur, appelé au ministère de la parole et de la prière. Donc, vous voyez bien que Paul n'a pas passé tout son temps à rester là. Souvent, quand les gens ne veulent pas soutenir les hommes de Dieu, quand ils travaillent des moments difficiles, c'est pour dire que l'homme de Dieu doit faire quel travail? L'homme de Dieu va faire ça pour soutenir son ministère. Parce que Paul même était faiseur de temps pour soutenir son ministère. La Bible ne nous a pas dit que Paul était faiseur de temps pour soutenir son ministère. Il était là pour donner coup de main à Aquilas. Parce qu'il attendait Silas et Timothée. Donc quand Dieu t'appelle au ministère, il faut t'engager en plein temps. Il faut t'engager totalement. Si tu as un travail que tu as commencé à un moment donné, que tu sais que le travail, ce que tu dois faire, le temps arrivé, abandonne ce travail. Mais tu sais que ce travail te rapporte quelque chose et tu fais l'œuvre de Dieu à moitié. Tantôt tu es ici, on te cherche, tu es au bureau, après tu es quelque part. Non, il y a des gens qui se fixent un objectif. Je vais travailler cette année pour prendre l'argent pour payer mon école pastorale, pour prendre cet argent-là pour payer les instruments de l'église, pour prendre cet argent pour acheter un terrain pour le Seigneur. Oui, ça se comprend. Mais après avoir fait ce vœu à Dieu et que Dieu a donné ce que tu as demandé, mais tu abandonnes le travail, même si tu reçois des millions, tu abandonnes parce que Dieu t'a appelé au ministère. Il t'a appelé au ministère de la parole et de la prédication, au ministère de la parole et de la prière, comme les apôtres Pierre l'ont dit. Bien-aimés, aujourd'hui, laissons tous ces débats-là. Si Dieu t'a appelé, engage-toi entièrement. Peuple de Dieu, vous aussi, quand vous soutenez les hommes de Dieu, ne posez pas des conditions. Ne les frustrez pas. Ne dites pas que oui, l'homme de Dieu là, il devait faire ça. Parce qu'aujourd'hui là, on sent que tout se repose sur le peuple. Que le peuple n'arrive pas à s'en sortir. Donc, il faut que l'homme de Dieu lui-même, il a des talents. Cet homme-là, on dit c'était quelqu'un qui savait bien faire la peinture. Donc, tu veux que ton pasteur arrête l'œuvre pour aller faire la peinture. Tu veux que ton pasteur arrête l'œuvre pour aller construire une maison. Tu veux que ton pasteur arrête l'œuvre pour aller réparer la télévision parce qu'il réparait la télévision, les télés, la radio. Donc, il doit retourner dans l'électronique. Il doit retourner dans la plomberie. Non! Le Seigneur l'a appelé étant dans la plomberie. Mais s'il arrive quelque part et que dans une maison, il y a la nécessité oblige, il va le faire. Il va le faire. Vous comprenez? Si quelque part aussi, il sait que en ce moment-là, en ce temps-là, s'il doit faire ça pour soutenir son ministère, il va le faire. Mais ce n'est pas tout le temps. Ce n'est pas tout le temps. Et ce n'est pas vous, les fidèles, qui devez juger le sceptre de Dieu.
C'est le Seigneur qui sait comment parler à son serviteur, comment lui dire, voilà comment tu dois faire, voilà qu'est-ce que tu dois faire. Lisez bien la Bible. Regardez tous les hommes de Dieu bibliques. Nous prenons de Moïse, nous n'avons pas vu quelque part où Moïse a travaillé, Élie n'a pas travaillé, Jérémie n'a pas travaillé. Vous voyez, quand Élisée même était dans les champs, le Seigneur l'a appelé. Quand Élie avait à jeter son manteau sur lui, il a laissé les 12 pères, la 12e père, la Bible dit qu'il était la 12e père des bœufs, il les a laissés. Il est parti dire au revoir à son père, à sa mère, et il s'est engagé entièrement au ministère, à être disciple, à être auprès d'Élie pour apprendre afin qu'il soit un serviteur en plein temps. Vous voyez, il abandonne. Même lui qui était disciple, il a tout abandonné. Vous voyez? Donc, les gens ne comprennent pas. Ils disent non, il était faiseur de temple. Paul était faiseur de temple. Paul était faiseur de temple pour combien de temps? Il était faiseur de temple quand il n'était pas appelé au ministère. C'est vrai qu'il persécutait les églises, mais après, il s'en va travailler pour nourrir sa famille, pour venir aux besoins de sa famille. Paul a eu des enfants. La Bible n'a pas parlé de ça. Mais Paul a eu des enfants biologiques. Paul avait une femme jusqu'à ce que Paul s'engage entièrement au ministère. Vous comprenez? Donc, bien-aimés, vous devez comprendre que le ministère, ce n'est pas du jeu. Paul, lorsqu'ils sont venus, Paul se donnait entier. La Bible déclare qu'il se donna en tout entier à la parole. Il a laissé. Et c'est ainsi que, quand il a commencé à faire le ministère, il va avoir une opposition. Il va avoir une opposition de la part des Juifs. Et quand vous lisez le verset 6, la Bible nous dit, les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit, que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Vous voyez que les Juifs qui étaient censés à écouter la parole de Dieu, ils n'étaient pas comme les Juifs de Bérée qui examinaient chaque jour les Écritures avec Paul pour voir si ce que Paul disait était exact. Parce que ces personnes-là, ils avaient de bonnes intentions d'écouter la parole. Mais les Juifs de Corinthe, eux, ils s'opposaient à la parole que Paul prêchait. Et Paul a dit, c'est à vous que la parole devait être prêchée. La Bible déclare que, premièrement aux Juifs, deuxièmement aux Grecs. Mais c'est vous, premièrement, vient vers vous. Et si vous ne voulez pas écouter, que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. C'est pourquoi Paul a mis son ministère. Il est beaucoup engagé sur les nouveaux champs. Il partait vers les païens. Lorsqu'il arrive, il y a des Juifs. Il va dans les synagogues, il prêche la parole. Si les gens ne veulent pas écouter, il met l'accent sur les païens. C'est pourquoi la Bible déclare que je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour que tu proclames mon nom jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Donc, quand le Seigneur a appelé Paul, Paul a confronté les Juifs qui s'opposaient à la parole du Seigneur. Mais quand Paul a vu que ces personnes ne veulent pas écouter, il ne va pas perdre tout son temps à raisonner avec eux. Il ne va pas perdre tout son temps à discuter avec eux. Il a dit que votre sang retombe sur vous. Ce que Dieu m'a demandé de faire, je l'ai fait. Mais si vous ne voulez pas accepter la parole, votre sang retombe sur votre tête. Mais moi, j'irai vers les païens. Je passe ça, je vais rendre un témoignage par rapport à mon ministère. Vous savez, le Seigneur m'a choisi, m'a donné cette grâce de pouvoir prêcher, d'enseigner, d'encadrer dessus les âmes. Et dans l'église où je dirige, quand j'ai prêché pendant des années. Comme vous le constatez, vous voyez combien de fois on a prêché Acte 1. Nous sommes aujourd'hui à Acte 18. J'ai prêché tout cela dans l'église. On a fait des études bibliques sur des actes des apôtres, sans compter les enseignements prophétiques, sans compter les séminaires. Et le peuple assis là, tous les enseignements que je donne, les gens ne considèrent pas, les gens ne respectent pas, ils ne respectent pas ma personne, les gens ne considèrent pas ce que je dis, d'autres même divisent les âmes, d'autres même chassent les âmes, d'autres troublent l'œuvre. Ce que je fais n'avance pas et tout va au ralenti. Souvent quand je rassemble, ils dispersent. Et ces âmes-là sont toujours dans l'église, on va enseigner, on va aimer, ces âmes ne grandissent pas. Et le Seigneur a dit, il ne faut pas perdre tout ton temps avec ces personnes. Croyant que ces personnes vont changer d'avis et vont réellement se convertir et vont aller à l'évangélisation. Vous pouvez imaginer dans une église où les gens n'évangélisent pas. Vous pouvez imaginer dans une église où les gens n'encadrent pas les âmes. Si quelqu'un veut encadrer âme, c'est que la personne est venue dans l'église, la personne est financièrement assise. Là, ces personnes s'attachent. Mais quand on sent que la personne est seule, la personne n'a rien, personne n'appelle. Si l'âme ne vient pas à l'église, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle souffre, personne n'appelle. Et moi, je fais des émissions, l'église se remplit, l'église se vide. L'église se remplit, l'église se vide. On établit des personnes pour encadrer, les personnes n'encadrent pas. On établit des personnes pour faire des programmes d'évangélisation, elles ne vont pas. Et cela crée des troubles. Et à un moment donné, je me pose la question, je dis, Seigneur, est-ce que tu vas payer à établir une église? Mon épouse et moi, on se pose la question, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tout l'effort que nous fournissons,
Cela ne coûte à rien. Et nous voyons qu'il y a toujours des rébellions, des désobéissances, la calomnie, les critiques. Et le Seigneur m'a dit, je t'établis pour être la lumière des nations. Tourne-toi vers les médias. Tourne-toi vers les médias. Je veux ouvrir le monde sur toi par les médias et tu vas prêcher jusqu'à ce que j'ouvre des portes encore pour que tu voyages pour aller prêcher dans les nations. Et c'est ainsi que j'ai dit au peuple, j'ai tellement enseigné. Et souvent, je vous le dis quand on va dimanche, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi prêcher. J'ai là le peuple, je n'ai aucun message parce que je sais que j'ai prêché des centaines de messages, mais quand je regarde le peuple, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de transformation. Ce sont les mêmes comportements, les mêmes murmures, les mêmes calomnies, les mêmes divisions, pas d'évangélisation, pas d'encadrement, pas de soutien. Et c'est les mêmes personnes qui sont au devant de moi. Le Seigneur dit, laisse-les, que le sang retombe sur leur tête. Et c'est ainsi que je me suis engagé en esprit et en corps sur les médias sociaux, les réseaux sociaux. Et quand j'ai commencé, le Seigneur a commencé à ouvrir des portes. Le Seigneur a commencé à toucher des vies. Le Seigneur a commencé à guérir des personnes. Le Seigneur a commencé à transformer des personnes, des mariages, des transformations, des miracles. Dieu a commencé à se manifester. Dans l'autre côté où il n'y a pas de soutien, les gens ont commencé à soutenir. Parce que les gens comprennent la parole. Les gens ont accepté la parole. Les gens ont trouvé du nouveau dans le message que je prêche. Des personnes qui ont reçu pendant une décennie. Mais il n'y a pas de changement. Le Seigneur ne va pas permettre que tu passes tout ton temps à rester sur des personnes qui ne changent pas. Et quand Paul est arrivé là-bas, Paul a vu que les Juifs là, c'est eux qui doivent se mettre ensemble pour prêcher, se mettre ensemble pour évangéliser. C'est eux là qui ne veulent pas accepter et ils se sont opposés à lui. Quand c'est comme ça, mon frère, ma soeur, et que tu es dans un endroit, tu parles, homme de Dieu, je te parle, servant de Dieu, je te parle. Si tu es dans une église, l'église, même si tu es le pasteur principal, et que tu enseignes, tu pries, les gens ne changent pas, demande au Dieu de te donner une autre stratégie. Soit tu quittes la mission, tu vas ailleurs, ou soit tu demandes à Dieu de t'emmener sur les réseaux sociaux pour prêcher. Parce que ce n'est pas ton église seulement là que tu vas rester. Des esprits vont faire utiliser ces personnes que tu vas en tourner en rond, et tu vas vieillir cette église et tu vas mourir. Et ce sont tes personnes-là, dès que tu t'arrives là ailleurs, pour abandonner ta femme, tes enfants. Vous voyez? Et quand le Seigneur te parle, c'est pourquoi j'aime écouter le Saint-Esprit. Quand il m'a dit, va sur les réseaux sociaux et prêche ma parole, je vais envoyer des personnes qui vont te soutenir. Je vais envoyer des personnes qui vont t'aimer. Et vous l'assure, sur les réseaux sociaux, sur les différents groupes que j'ai créés pour l'enseignement, sur YouTube. Il y a des personnes qui m'aiment réellement et je sais, je sens. C'est pas pour un amour charnel, mais un amour dans le Seigneur. Vous voyez, quand Paul devait quitter les frères, la Bible déclare qu'il a dit que c'est la dernière fois que je vous vois. La Bible déclare qu'ils ont pleuré. C'est un amour véritable. Il y a des gens, quand nous faisons l'Alliance 12, il y a des personnes qui disent que, prophète, quand nous entendons ta voix, nous sommes contents. Vous voyez, nous sommes contents. C'est pas parce que c'est ma voix qu'ils entendent, c'est l'Esprit de Dieu en moi qui réjouit le cœur. Vous voyez? Donc s'il y a un endroit que les gens entendent ta voix et puis ils sont énervés là, quitte là. Et c'est ainsi que le Seigneur m'a dit, va sur les réseaux sociaux. Et quand je suis venu sur les réseaux sociaux, et des personnes, parce qu'il y a toujours un petit nombre. Et j'ai commencé à établir, des personnes ont commencé à prêcher. Des jeunes serviteurs, des jeunes appelés ont commencé à prêcher. Et Dieu a commencé à les utiliser. Le même message que je prêche, c'est le même message qu'ils sont en train de prêcher. Le même message qu'ils sont en train de rétablir les personnes. Et cela a créé des troubles. Et aujourd'hui, l'Église est en train de se rétablir. Parce que je ne peux pas rester là. Parce que les apôtres faisaient des disciples et ils partaient. Lorsque nous lisons Acte 13, la Bible déclare qu'ils ont prêché, les gens les ont chassés, ils ont sécu la poussière de leurs pieds, mais ils ont laissé, ils ont établi des disciples. Les disciples ont continué. Donc aujourd'hui, il y a des disciples qui sont là-bas, qui vont continuer l'œuvre. Je peux aller, revenir, mais je suis engagé entièrement dans le ministère, engagé entièrement à sortir, engagé entièrement à écouter les gens qui sont au dehors, à écouter les gens qui sont dans les pays. Leur message, leur prière, leur requête. Je suis engagé à la soutenir en prière. Parce que j'ai fait pendant des années, rien n'a changé parce qu'il y a des personnes qui ne changent pas. C'est leur habitude, c'est leur comportement. Et qui ne veulent pas que l'œuvre avance. Ces personnes-là, laissez-les avancer. Quand vous lisez la Bible, vous avez vu comment Abraham a voulu tout faire pour que l'autre change. Mais l'autre n'a pas changé. Il a décidé finalement de se séparer de lui. Vous comprenez? Donc, la Bible nous dit que les Juifs se sont opposés à Paul. Et quand nous lisons au verset 7, et sortant de là, il entra chez un nommé Justice, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Vous voyez que Paul sentait le désir de prêcher à Corinthe. Quand vous lisez la Bible, l'église de Corinthe a reçu beaucoup d'enseignements. Dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, vous avez vu combien de fois Paul a prêché. Là même l'église établi. Paul a donné beaucoup d'enseignements. Paul a formé beaucoup de disciples. L'église de Corinthe a eu tellement de messages,
tellement de révélations, et ça a permis aux chrétiens de grandir, de marcher dans la foi. Paul a prêché sur le péché, Paul a prêché sur la sanctification, Paul a prêché le retour de Jésus, Paul a prêché l'enlèvement, Paul a prêché au son de la trompette, Paul a prêché le salut des âmes, Paul a prêché tout ce qu'il doit prêcher. Paul a exposé sa souffrance, Paul a exposé ses persécutions, Paul a formé, il a formé l'église de Corinthe. C'est pourquoi vous voyez que 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, c'est bien rempli de la parole du Seigneur. Paul a passé combien d'années? La Bible déclare que Paul a passé 1 an, 6 mois. Nous allons voir ça un peu devant. Donc, Paul n'est pas sorti de là pour partir. Mais Paul va se mettre à côté de la synagogue. Paul va rester auprès d'un nommé Justice. Verset 7. Un homme qui craint Dieu. Sa maison est collée à la synagogue. Paul n'est même pas parti loin. Paul est resté à côté. Parce qu'il sait que c'est là que les gens viennent. Donc Paul sait comment prêcher, comment toucher les païens, comment toucher des personnes qui veulent écouter la parole du Seigneur. Et vous savez, quand les moments de persécution arrivent, ce passage m'a beaucoup plu, le verset 7. Paul est parti chez Justice, homme craignant Dieu. Paul ne s'est pas loin du temps. Et cet homme-là, quand les moments de persécution arrivent, il faut chercher à aller où des personnes craignent Dieu. Il faut chercher à tisser amitié avec des personnes qui ont la même vision que toi. Vous savez, quand des moments de difficulté arrivent, les moments d'épreuve arrivent, il faut que des personnes qui craignent Dieu soient avec toi. Parce que si tu n'as pas tous les gens qui craignent Dieu, ils sont aussi des persécuteurs. Ils sont aussi des personnes qui vont faire de sorte que tu vas te décourager ou même tu vas t'affaiblir. Paul savait qu'il doit rester dans le domaine de l'œuvre. Paul savait que c'est dans le temple, dans la synagogue, que beaucoup de personnes se réunissent, se rassemblent. Vous voyez, donc Paul va commencer à rester à côté. Il n'est pas parti loin. C'est pourquoi souvent, parfois, les hommes de Dieu peuvent habiter dans le temple ou pas trop loin du temple. Parce qu'ils savent qu'à chaque moment, ils auront le temps, ils doivent venir au temple pour venir enseigner, ils venir faire la délivrance, pour venir recevoir. Vous voyez, donc c'est ce que Paul a fait. Auprès de Justice, dont sa maison est contiguë à la synagogue. Vous comprenez? Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, verset 8, crut au Seigneur avec toute sa famille et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Vous voyez, dans le ministère de Paul, vous allez constater que Paul, lorsqu'il prêchait, il touche les têtes, il touche des personnes qui sont importantes. Et quand ces personnes-là sont touchées, l'évangile s'étend. Et c'est ainsi que vous voyez ici, Crispus, qui était le chef de la synagogue, a été converti. Il s'est fait baptiser. Vous voyez? Donc si le chef de la synagogue est converti, Paul a l'autorité maintenant de rentrer dans le temple. C'est pourquoi dans le ministère, lorsque nous faisons le ministère, lorsque nous évangélisons, cherchons à toucher les têtes. C'est-à-dire quand tu vas dans un village, il faut savoir si tu as la capacité, la possibilité, va évangéliser le chef du village, va évangéliser les notables, va évangéliser les personnes importantes. Donc Paul savait que s'il a eu quelqu'un, un homme comme Crispus, l'évangile va s'étendre. Vous voyez? Et vous lisez bien dans Actes chapitre 17, nous allons venir, Actes chapitre 17, verset 34, je lis. Quelques-uns néanmoins s'attachaient à lui et crurent. Dénis, l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec lui. Vous voyez? Il y a des personnes qui sont attachées et Dénis, c'était celui-là même qui gardait l'aréopage où Paul a prêché aux chrétiens d'Athènes. Ceux-là même qui avaient un Dieu inconnu. Et il a touché celui-là même qui était à la tête. Paul a prêché et cet homme a été touché. Quand nous lisons aussi dans Actes chapitre 17 toujours, le verset 4, vous allez voir quelque chose. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Des femmes importantes, des femmes, des ministres, des femmes, des empereurs, des femmes, des proconsuls. Vous voyez? Donc, Paul savait toucher les cibles. Paul savait que dans cet endroit-là, c'est là se réunissent les femmes importantes, les femmes de qualité. Et Paul rentre et il prêche l'évangile. Et quand il prêche l'évangile, ces femmes-là ont aussi l'autorité sur le peuple. Et l'évangile devient encore plus facile. La porte s'ouvre facilement. Voilà le système de Paul. Paul savait toucher là où il faut toucher. Paul ne prêche pas au hasard. Paul ne rentre pas au hasard. Lorsque tu arrives dans un village, il faut prier pour qu'il y ait des délivrances. Quand ces délivrances se font sonner, sont déclarées, les gens sont alertés. C'est pourquoi lorsque Pierre et Jean partaient au temple, vous avez vu qu'ils ont prié pour le boiteux qui s'asseyait tout le temps devant le temple. Il a été guéri miraculeusement. Tout le monde l'a vu, tout le monde le voit. Des milliers de personnes l'ont vu. Vous voyez? Donc le Seigneur a permis que cet homme soit guéri. Et quand tous ces milliers de personnes ont vu, parce qu'ils savaient qui était cet homme, vous avez vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont suivi Paul, qui ont accepté l'évangile. Jésus faisait la même chose. Jésus savait que ce fou de Gadara qui terrorisait toute une région,
Lorsque Jésus l'a guéri, les gens se demandaient, est-ce bien lui? Il dit, c'est moi. Et Jésus lui a dit, va dans la Décapole, les 10 villes, et va annoncer la parole. Parce que tous ces 10 villes le connaissaient étant le fou de Gadara. Et quand il va partir, tous ces 10 villes seront convertis. C'est pourquoi lorsque nous prêchons l'évangile, il faut que nous touchions des cibles. Nous touchions des personnes importantes. Et quand nous touchons des personnes importantes, l'évangile s'étend partout, facilement. Et l'œuvre de Dieu avance. Quand nous lisons la Bible, nous voyons un homme comme Nicodème qui est venu de nuit pour accepter le Seigneur. Un homme important, un homme de qualité, un docteur de la loi. Et vous lisez encore, vous allez voir un homme comme Joseph d'Arimathée. On n'a pas vu Joseph d'Arimathée faire le ministère évangélisé, mais la Bible déclare que c'était un homme riche. Quand Jésus l'a gagné, c'est lui qui a enterré Jésus. Quand Jésus l'a gagné, c'est lui qui a payé le sépulcre neuf pour Jésus, pour qu'il soit enterré. Un homme qui craint Dieu, un homme riche. Un homme qui a la valeur, un homme qui a la parole, un homme qui peut aller devant le roi, devant les proconsuls, devant les gouverneurs pour parler, parce que c'est un homme imposant à cause de sa richesse. Jésus l'a gagné. Et quand Jésus l'a gagné, c'est lui qui a enterré Jésus. Bien aimé, nous devons comprendre le système et le mystère, les stratégies de l'évangélisation. On peut faire une évangélisation, tout un village, tu vas faire des années, tu n'auras pas des âmes. Tu vas gagner quelques personnes qui ne sont pas influentes. Des personnes qui vivent dans les hameaux. C'est normal de les gagner. Mais lorsque tu gagnes des personnes de qualité, des personnes influentes, des personnes importantes, l'évangile touche ceux qui sont dans les hameaux. Si le chef du village s'élève pour dire que dans mon village, à partir d'aujourd'hui, je ne veux pas voir quelqu'un qui va adorer fétiche ici. Qui va s'opposer? C'est lui le chef qui a parlé. Personne ne va s'opposer. Personne ne va aller contre le chef parce que le chef a accepté Jésus. C'est ce que Jésus veut qu'on fasse. Vous comprenez? Donc, vous voyez bien que quand vous lisez la Bible, les femmes qui assistaient le ministère de Jésus, ces femmes-là, et quelles sont ces femmes? C'était les femmes qui était importante, femme de l'intendant de Rhodes. La femme de l'intendant de Rhodes était avec Jésus. Des femmes, des autorités. Bien aimé, j'ai dit une chose. Souvent, les gens sont là, ils n'évangélisent pas, ils font parler du Seigneur. Il y a des pasteurs qui sont là, il y a des évangélistes qui sont là, ils ne font pas ce que Dieu demande de faire. Et quand des gens commencent à toucher ces personnes, que ces personnes se convertissent, c'est là que ces personnes vont aller donner un autre évangile pour inviter des personnes. C'est dangereux. Et le Seigneur va vous juger pour ça. On ne va pas pour arracher des âmes qui vont dans une autre église parce que tu as vu que c'est le ministre qui vient dans cette église. C'est là qu'il va adresser une lettre. Tu as fait quoi pour gagner le sous-directeur? Tu as fait quoi pour gagner le DG de cette société? Vous êtes là, vous n'évangélisez pas. Vous ne faites pas ce que Dieu dit de faire. Mais les gens vont se sacrifier, vont jeûner, vont prier et vont aller dans la maison de ces personnes. Parfois, on les chasse. Parfois même on les lapide. Parfois même on verse de l'eau chaude sur ces personnes. Mais lorsque ces âmes sont gagnées, c'est là, on ne sait pas d'où vous étiez cachés. Et vous sortez maintenant votre tête. Et puis c'est vous avez des révélations vers ces chefs, vers ces directeurs d'entreprise. Dieu m'a révélé que tu vas mourir. Dieu m'a révélé qu'il y a un accident sur ta vie. Tout ça c'est du mensonge. Il ne faudrait pas que nous marchions dans cette vision. Si Dieu t'a révélé qu'il va mourir, reste dans la chambre et prie le Seigneur. Si réellement tu ne vas pas dans l'intention de l'argent, tu ne vas pas dans l'intention pour prendre l'âme, pour que tu l'amènes dans ton église, prie le Seigneur pour ça. Vous comprenez? Vous devez comprendre ces choses. Moi j'ai une chose, j'ai un principe. Mais dans le groupe que je sais bien que les gens ont les églises, les gens ont des endroits. Mais l'enseignement que je ne donne pas les enseignements que les gens quittent leurs églises. Je donne les enseignements pour que les gens me soutiennent leur pasteur. Les gens même voient que être chrétien n'est pas facile. Pour reconnaître leur place de chrétien. Vous comprenez? C'est ce que je fais. Les gens peuvent témoigner. Je n'ai jamais dit à quelqu'un de quitter son église. Au contraire, j'encourage les gens à donner la dîme dans leurs églises respectives, à soutenir leur pasteur. Dans mes enseignements, je le dis. Vous comprenez? Donc, vous devez comprendre que Paul avait ses stratégies pour avancer dans le ministère. Nous lisons le verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision, « Pendant la nuit, ne crains point, mais parle. Et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Alléluia. Vous voyez que Paul va continuer de faire le du Seigneur. Et le Seigneur lui-même voit à Corinthe, il y a des milliers d'âmes à sauver. Et les Juifs amènent une opposition pour que Paul quitte. Mais Dieu sait qu'il y a un peuple nombreux. Donc Dieu va maintenir Paul. Et Dieu va se révéler à Paul dans une vision pour dire, reste là, ne va point. Personne ne pourra mettre la main sur toi. Il demeura 1 an et 6 mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Paul est resté 1 an 6 mois à Corinthe pour enseigner la parole, pour prêcher la bonne nouvelle, pour prêcher l'évangile, pour amener les personnes à se convertir, à accepter Jésus pour être sauvés. Et Paul est resté là. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. Verset 12, du temps de Galion,
était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevaient unanimement contre Paul et le menaient devant le tribunal en disant « Cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. » Vous voyez, le problème que Paul avait avec les Juifs ne voulaient pas accepter l'évangile. Les Juifs veulent que la loi de Moïse, les écrits des prophètes soient seulement prêchés. Mais ce qui concerne Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, le Christ, ils ne veulent pas entendre ça. Ils veulent qu'on reste sur la loi. Donc, ils vont amener Paul, au lieu de l'amener à discuter comme les chrétiens de Bérée avec les anciens, ils vont amener Paul sur le proconsul. Vous voyez, pour que le proconsul le condamne, pour qu'il soit mis en prison ou soit on le livre à la mort, on le lapide. Et Dieu va faire quelque chose. Mais avant que je n'arrive là, je dis quelque chose. Vous savez, quand nous faisons l'œuvre du Seigneur et que nous sommes dans la vérité et que nous gagnons des âmes, parce que les Juifs voyaient que Paul est en train de gagner des âmes, des centaines d'âmes, des milliers d'âmes se convertissaient. Et ils disent que non, il va contre la loi. Il va contre ce qui est écrit. Parce que Dieu lui a dit, j'ai un peuple nombreux, bien-aimé homme de Dieu, serviteur, servant de Dieu, frère en Christ, soeur en Christ. Tu es dans un quartier. Le Seigneur veut t'utiliser pour gagner beaucoup de personnes dans ce quartier. Tu es dans une ville. Le Seigneur veut t'utiliser pour gagner de nombreuses personnes dans cette ville. Tu es dans un village. Le Seigneur veut t'utiliser dans ce village pour gagner tout le village entier. C'est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Nous nous disposons, nous prions, nous jeûnons, nous recommandons le village dans notre l'aime du Seigneur. Dieu se manifeste. J'en ai vu. J'étais dans un campement où j'ai commencé mon ministère. Je vous assure que tout le campement, tout le monde a accepté Jésus. Vous comprenez? Les dimanches, les gens partaient au champ avant que je ne sois là. Maintenant, les dimanches, les gens se convertissaient. Les gens acceptaient Jésus de Nazareth. Ils venaient à l'église, acceptaient d'écouter la parole du Seigneur. Donc, le Seigneur va utiliser Galion. Ils sont venus devant Galion. Il dit, Galion, voilà ce Paul-là. C'est ce qu'il fait. Et il est en train de s'opposer à la loi. Or, Galion n'a rien à voir avec votre histoire de la loi. Lui, c'est un proconsul. Il règle les affaires. Il va leur dire que moi, je ne suis pas dans cette affaire. Si c'est une autre affaire, quelqu'un a volé, quelqu'un a tué, quelqu'un a fait autre chose. Si Paul est venu pour tuer quelqu'un ou il a fait quelque chose, il a volé, moi, je peux le juger. Mais ce qui concerne votre affaire de loi, là, je ne suis pas dedans. Réglez entre vous là-bas. Parce que Paul voulait parler. Regarde le verset 14. Paul allait ouvrir la bouche. Avant que Paul ouvre la bouche, qu'est-ce qu'ils ont dit? Cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. Vous voyez, quand vous êtes dans un endroit et que les gens voient que Dieu se manifeste, la grâce de Dieu se manifeste, les gens vont coller des étiquettes sur vous. Lui là, c'est un féticheur. Lui là, il a pris magie. Lui là, ne respecte pas les gens. Lui là, n'écoute pas les gens. L'homme de Dieu là, il est impoli. L'homme de Dieu, il ne respecte pas. Et tout ça pour créer des troubles dans la maison du Seigneur, pour diviser les âmes. Et quand ils ont vu que tout ce qu'ils ont dit, le peuple ne se décourageait pas. Les gens se convertissaient. Les gens croyaient en Paul. Il dit non, il faut qu'on amène sur le proconsul. Et avec sur le proconsul, ils vont expliquer l'affaire de la loi, affaire de Dieu. Le proconsul dit que moi, votre affaire de Dieu, je ne suis pas dedans. Paul voulait parler et la Bible dit que verset 14, Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs, s'il s'agitait de quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous écouterai comme de raison, ô Juifs. Verset 15. Mais s'il s'agit de discussion sur une parole, sur des noms et sur votre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses. Et il les renvoya du tribunal. Vous voyez, Dieu va utiliser Galion. Galion qui a la possibilité de condamner Paul. Galion qui a la possibilité de chasser Paul. Timothée, Silas de Corinthe. Galion dit, moi, votre affaire là, c'est pas mon affaire. Moi, je règle les affaires de l'injustice. Je règle les affaires des problèmes, de troubles, de foyers, des difficultés, en tout cas des vols, de criminalité. C'est ce que je règle. Mais si c'est qui de votre loi, ne me mêlez pas dedans. Ça, c'est entre vous. Réglez entre vous là-bas. C'est comme ça. C'est comme ça. Si tu es un chef du village, tu es quelque part. Je pense que tu entends ce message. Quand les hommes de Dieu viendront vers toi pour aller exposer un autre homme de Dieu, ça, c'est pas ton problème. Dites-leur que réglez entre vous. Moi, je suis chef du village. Dieu m'a pas établi pour régler l'affaire des pasteurs. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Vous comprenez? À moins que ce pasteur a fait des choses qui ne sont pas normales. À savoir viol, à savoir vol, à savoir escroquerie. Le chef peut juger. Mais c'est qu'on l'accuse parce que oui, il fait des faux miracles. Il est venu dans le village, il fait le faux miracle. Il trompe les gens. Est-ce que ça, c'est son problème? Lui ne juge pas ça. C'est vous, les serviteurs de Dieu, vous devez prier pour que s'il fait des faux miracles qui ne viennent pas de Dieu, le Seigneur le chasse de ce lieu. Par vos prières, ce n'est pas le proconsul, ce n'est pas le chef du village qui va régler ça. Où est la puissance que Dieu vous a donnée? Bien aimé. Et comme le gars dit, allez, sortez de mon tribunal. Mais avant de sortir, alors tous, se saisissant de Sosthène, le chef de la synagogue, le battit devant le tribunal sans que Galion s'en mit en peine. Encore, il voulait encore intimider Galion, le proconsul.
Ils vont frapper Sosthène. Sosthène aussi s'est converti. Il est le chef de la synagogue. C'est pourquoi je vous ai dit, quand il y a un chef qui est là qui a touché la tête, tous les autres vont suivre. C'est comme dans une maison, vous touchez le chef, le père de la famille. Vous touchez le père, le papa même de la famille. Vous allez voir que maman, enfant, tout le monde va le suivre. Et Paul a touché Sosthène. Ils ont dit, bon, Sosthène, c'est toi qui as accepté la parole de Paul, qui as accepté ce que Paul, qui est contraire à la loi. Ils l'ont frappé devant Galion. Galion aussi, il n'a rien dit. Alors, tous se saisit de Sosthène, le chef de la synagogue, le battit devant le tribunal, sans que Galion s'en mit en peine. Seigneur dit, ça c'est ce que vous voulez, ça c'est pas mon problème. Si vous voulez tuer-le, si vous voulez même faire ce que vous voulez, ça c'est pas mon problème. Mais moi, je ne règle pas cette affaire. Le verset 18. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Vous voyez que Aquilas, qui était faiseur de tente, lui aussi va suivre Paul. Ça dit, il va laisser tente là même. Paul est parti vers lui. C'était aussi une manière de le gagner par l'évangile. C'était aussi une manière de lui annoncer la parole du Seigneur. En faisant la tente, les tentes plutôt, Paul serait toujours avec lui parler de la parole. Et tout le temps, vous voyez, quand deux personnes travaillent ensemble, les deux causes. Donc, Paul va profiter de ce temps-là pour annoncer la parole de Dieu à Aquilas. Et Aquilas, au verset 12, qui était un faiseur de tentes. Au verset 18, n'est plus faiseur de tentes, mais va suivre Paul. Vous voyez, il va devenir chrétien et il va abandonner lui aussi son travail. Après être fait raser la tête à Sanré, car il avait fait un vœu. Verset 19, il arrivait à Éphèse et Paul il laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs. À chaque fois que Paul arrive, Paul respecte la parole que le Seigneur a dit. Premièrement, le Juif, deuxièmement, grec. Donc Paul arrive là d'abord, il va vers les Juifs, il va vers les croyants et c'est à eux qu'il va exposer la parole, exposer l'évangile, parler de Christ. Et quand nous lisons au verset 20, et quand ces Juifs-là aussi écoutaient, ils ont demandé qu'il prolonge son séjour, verset 20, 21. Mais il consentit point et il prit congé d'eux en disant, il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. Et il partit des fêtes. Vous voyez, Paul voulait partir parce qu'il voulait célébrer la fête prochaine. Et quand vous lisez la fête prochaine dans la Bible, c'est quelle fête? Soit c'est la fête de Pentecôte, ou soit la fête de Pâques, vous voyez. Et aujourd'hui, il y a des gens qui disent, non, le chrétien ne doit pas fêter. Moi, je ne parle pas de Noël. Hein. Il y a des fêtes bibliques, c'est de ça que je parle. Oui, on ne doit pas fêter Pâques, on ne doit pas fêter ceci, on ne doit pas fêter cela. Bien aimé, Paul dit que lui-même là, il dit, il faut que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Pourquoi? Tout le temps, chez les chrétiens, on va dire qu'on ne célèbre pas cette fête, on ne fait pas cette fête. Et souvent, ça met les troubles dans l'église. Vous savez, dans l'église, si nous voulons rester toujours prédication, qu'il n'y a pas de moments de détente parfois, souvent, ce n'est pas normal. Dans l'église, parfois, je ne dis pas de faire de ça, tout le temps des fêtes par-ci, des fêtes par-là, fêtes anniversaire par-ci, anniversaire par-là, des fêtes. Non, je ne parle pas de ça. Je veux parler qu'il y a des fêtes bibliques que nous pouvons célébrer et pas célébrer comme les païens célèbrent. Parce que les païens célèbrent la fête de Pâques. Les chrétiens, c'est la fête de Pâques. Si les païens, c'est la fête de Pâques, et ce qu'ils utilisent n'ont pas le nom de Dieu, moi, je ne vais pas me mettre dans la fête de Pâques des païens. Je vais célébrer selon la Bible. Vous comprenez? Et Paul dit, il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Vous voyez? Il va à Jérusalem pour quelle fête? La fête de Pâques. Vous voyez? Il va prêcher l'évangile. Il va exposer comment Christ est mort et ressuscité. Comment Jésus est mort. Comment c'est passé pendant la Pâques. Et Christ est notre Pâques. Il va exposer qu'est-ce que la Pâques dont il dit. S'il n'était pas parti, il n'avait pas parti célébrer la Pâques, comment il va exposer plus l'évangile? Comment il va parler pour que les gens puissent comprendre? Si dans les églises on parle de la Pâques, on va expliquer qu'est-ce que la Pâques. Les chrétiens vont comprendre. On ne peut pas passer brièvement dessus pour dire que la Pâques, c'est le pain sans levain et puis c'est tout. Mais depuis, au temps de Moïse, au temps de Jésus, Jésus même a célébré la Pâques. Vous voyez? Donc, bien aimé, comprenez cette chose. Les enseignements font que souvent les églises, souvent, on est troublé, on est mélangé, on ne sait plus à qui il faut se vouer. Vous voyez? Les fidèles, les chrétiens même évangéliques sont maintenant la peur dans leur ventre. Tu fais ça, tu vas partir en enfer. Tu fais pas, tu vas payer ceci. Les gens sont troublés. Prenons la parole. Et quand les gens disent quelque chose, ne soyez pas paniqués. Allez-y, demandez au Saint-Esprit ce que la personne a dit. Montre-moi dans le passage de la Bible ce que la Bible nous dit. C'est peut-être que je n'ai pas compris. Utilise quelqu'un d'autre pour m'enseigner. Utilise quelqu'un d'autre pour me donner cette révélation.
Alléluia. N'acceptons pas tout automatiquement. Et puis lorsque nous acceptons, demain encore, on change. C'est-à-dire, tu es un pasteur, tu dis aujourd'hui, on fait la part, demain, on ne fait pas la part. Et puis finalement, tu ne sais plus à quel sens il faut vouer. Il faut demander au Saint-Esprit de te guider. Si le Saint-Esprit te dit, toi personnellement dans ton église, je ne veux pas que tu sais la Pâque. C'est la voix de Dieu. Tu obéis et tu avances. Mais si Dieu n'a rien dit et que tu sais que c'est biblique, tu avances. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit sur nous. Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem et après avoir salué l'église, il descendit à Antioche. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il n'ait connu que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Alléluia. Vous voyez ici, il y a un juif nommé Apollos. Lui, il a accepté la parole, il a accepté l'évangile. Et c'est quelqu'un, la Bible déclare qu'il est versé dans les Écritures. Il est éloquent, il parle bien, il prêche bien. Il connaît les Écritures et il est venu à Éphèse. Et il a trouvé Aquilas et Priscille. Vous voyez, Aquilas qui était faiseur de tente, c'est eux maintenant qui n'étaient pas des apôtres, vont prendre cet homme, Apollos, pour lui exposer clairement les Écritures. Vous expliquez ce que c'est l'évangile parce qu'il n'avait pas encore reçu le baptême de Jean. Il prêche, mais il n'a jamais baptisé. Il ne sait pas ce que cela veut dire. Aujourd'hui, un homme de Dieu peut prêcher l'évangile, peut prêcher la parole, mais peut avoir quelques manquements dans son ministère. Cela ne veut pas dire que c'est un faux serviteur de Dieu, parce que il n'a pas la connaissance, il n'a pas la révélation. Puisqu'il n'a pas la révélation, il faut quelqu'un pour lui expliquer, lui exposer ce qu'il doit dire. Parce qu'on dit, il lui exposait plus exactement la voix de Dieu. Cela veut dire que si en ce moment-là, Apollos ne partait pas au ciel, il partait au ciel. Il ne savait pas qu'il faut passer aussi par le baptême de Jean. Mais ce faisant de temps comme Aquilas et Priscille qui était là, qui était formé par Paul, vont lui expliquer exactement, avec exactitude, la parole de Dieu. Et cet homme vexé dans les Écritures, cet homme éloquent va comprendre l'évangile, va comprendre la parole du Seigneur et va rentrer dans le baptême. Bien aimé, quand nous sommes aujourd'hui partout dans les plateformes, sur les réseaux sociaux, chaque homme de Dieu a son message, chaque homme de Dieu a sa prédication. Et lorsque nous écoutons cela, cela ne veut pas dire que si l'autre dit que nous prions et que nous avons la révélation d'utiliser l'huile d'onction et que l'autre n'utilise pas l'huile d'onction, cela ne veut pas dire que l'autre est dans le faux. Dans le faux, la Bible nous déclare que Jésus a dit aux apôtres d'aller prier pour les malades et de les oindre. Et les malades ont été guéris dans le livre de Matthieu. Et quand vous lisez la Bible déclare dans le livre de Jacques que lorsque quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens et que les anciens prient pour lui et qu'il le oindre. Pourquoi? Pendant Jésus et après Jésus, après la résurrection, quand on utilise l'huile, pourquoi on a utilisé l'huile? L'huile c'est diabolique, l'huile c'est des démons. Ce n'est pas du démon, ce n'est pas diabolique. C'est dans la Bible. Si quelqu'un n'utilise pas l'huile, c'est son appel. Si lui, il n'utilise pas l'huile que les malades sont guéris, c'est que les malades sont guéris par le miracle que Dieu fait au travers de lui. Il n'a pas besoin d'utiliser l'huile dans son ministère. Mais il ne faut pas condamner celui qui utilise l'huile aussi. S'il y a des gens qui utilisent l'huile de manière satanique et démoniaque, c'est leur problème. Mais celui qui utilise l'huile selon l'inspiration du Saint-Esprit parce qu'il est prophète, ou bien il a la révélation qu'il utilise, l'huile d'olive, c'est son appel à lui. On ne doit pas tout condamner. Regardez un homme éloquent comme Apollos, un homme qui expose des Écritures avec exactitude. Mais regardez, qui était versé dans les Écritures et qui connaissait Jésus, qui prêchait Jésus, mais ne savait pas qu'il y avait le baptême de Jean. Il n'avait pas ça. Vous voyez tous les hommes de Dieu sur les réseaux sociaux qui sont connus dans le monde. On le connaît, des hommes de Dieu qui sont remplis de la parole, qui prêchent. Mais s'ils n'ont pas certaines connaissances, vous pensez qu'ils sont tous dans la vérité. C'est pourquoi quand quelqu'un vient, parce qu'on va regarder une liste. J'ai un témoignage. Dans mes débuts de ministère, j'étais dans un quartier d'Abidjan, à Dioufou, Jean Folie précisément. Et j'ai un fidèle qui a sa tante, qui connaît presque tous les hommes de Dieu d'Abidjan. Elle connaît presque tous les hommes de Dieu d'Abidjan. Elle a une liste des grands hommes de Dieu, comme eux ils le disent. Et lui a dit que, moi je prie à mon pasteur, vraiment, le prophète, Dieu l'utilise aussi vraiment. Elle a dit, mais il s'appelle comment? Il dit son nom, il dit mon nom. Et la femme prend son calepin, elle regarde tous les hommes de Dieu qu'elle connaît, elle ne voit pas mon nom dedans. Elle dit, lui là,
Ce n'est pas un homme de Dieu. Les vrais hommes de Dieu, voilà leurs noms qui sont ici. Moi, je connais les grands hommes de Dieu, voilà leurs noms. Les gens se trompent. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui dans les villages, dans les hameaux. Dieu les utilise puissamment que ceux qui sont partout dans le monde entier, qui rassemblent des foules. C'est parce qu'ils n'ont jamais eu le contact avec des foules. Sinon, les fous seront guéris, les paradis vont marcher, les sourds vont entendre. Dieu va se manifester, va se glorifier puissamment. Mais il y a des endroits qu'on te met là, tu n'as pas contact avec les gens. Tu as apprécié qui? Tu es caché, tu as apprécié qui? C'est comme ça, il y a des hommes de Dieu qui ont des talents en eux, mais qui n'ont pas la possibilité même d'aller à la télé parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas la possibilité de payer même des passes, des unités pour pouvoir aller prêcher sur l'internet. Ils sont là, ils sont cachés. Alléluia. Mais il faut que les gens comprennent. Je mets l'accent sur Apollos parce que c'est un homme versé dans les Écritures, un homme éloquent qui prêche bien. Quand quelqu'un est éloquent là, il a le verbe, il a la parole. Vous voyez? Mais il ne connaît pas. Donc ne regardez pas aujourd'hui, parce que cet homme de Dieu ne porte pas chapeau, cet homme de Dieu n'a pas de canne, cet homme de Dieu n'a pas de soutane, cet homme de Dieu n'a pas un grand temple qu'on appelle cathédrale. Lui là, on ne le connaît pas. Parce que, mais il peut ne pas connaître des choses que le petit homme de Dieu que vous voyez connaît qu'il ne connaît pas. C'est que les Aquilas n'était pas serviteur de Dieu, il était faiseur de temple. Mais le fait de rester avec Paul, de recevoir la parole, la véritable parole, il est venu exposer la parole qui est versée dans l'Écriture, mais il ne connaît pas le baptême de Jean. Donc, laissons les débats inutiles. Aujourd'hui, je ne veux pas rentrer dans ces débats de serviteur de Dieu, 1, 2, 3, dit non, lui là, il n'a pas de diplôme pastoral, il n'est pas un serviteur de Dieu, il n'a pas fait telle théologie, il n'a pas fait telle faculté. Le Seigneur n'aura pas ces choses. Je n'interdis pas les gens d'aller à l'école de théologie, d'apprendre, c'est normal. Mais la théologie sans l'Esprit de Dieu, c'est la doctrine humaine, la doctrine charnelle. Ça ne conduit pas les âmes au ciel. Vous comprenez? Donc nous continuons. Le verset 26, il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prit avec eux et lui exposait plus exactement la voix de Dieu. Vous voyez, les gens sages, Aquilas et Priscille, ils sont sages. Vous voyez que cet homme était écouté par plusieurs personnes. Cet homme était écouté par des juifs même. Mais ils ne vont pas le mettre devant tout le monde pour dire que, oh non, c'est vrai que tu dis, ce que tu dis c'est vrai. Mais tu ne connais même pas le baptême de Jean. Et puis il t'amène de venir prêcher ici. Tu ne sais même pas ce qu'on appelle le baptême de Jean. La Bible déclare que Priscille et Aquilas l'ont récupéré et l'ont mené dans le secret à la maison pour lui dire que ce que tu as dit là c'est tellement exact. Tu es éloquent, tu prêches bien. Mais il y a quelque chose qui te manque parce que tu ne connais pas ce qu'on appelle le baptême de Jean. Aujourd'hui, quand un homme de Dieu prêche et qu'il y a quelque chose qui manque dans son message, on va venir l'attaquer publiquement sur les réseaux sociaux. Oui, il a prêché ça, il a dit ça, c'est un faux, il a dit ceci, c'est un faux. Mais alors que cet homme de Dieu, c'est un véritable serviteur de Dieu. Mais il s'agit que quelque chose qui l'a manqué, tu vas prendre cette chose-là pour brandir sur l'internet, sur les réseaux sociaux. Moi, ce sont des choses que je ne fais pas. Hein. Si je vois que ça n'arrange pas, je l'appelle de côté, dit homme de Dieu, ça je n'ai pas bien compris, explique-moi un peu. Il va expliquer si ça m'a convaincu, ok. S'il ne m'a pas convaincu, on laisse tomber. Et puis on avance. Mais tu ne veux pas l'exposer pour dire son nom. Oui, Aquilas, cet homme-là, Apollos. Tu prêches bien, mais vous les juifs, mais vous êtes bornés, vous n'écoutez pas. Cet homme-là n'a pas, c'est pas comme ça Paul a prêché. Paul a parlé du baptême de Jean. Il ne connaît même pas le baptême de Jean. Et puis vous écoutez quoi? C'est ce que nous voyons dans nos églises. On torpille nos collègues, on les expose, on dit ceci, on dit cela. On ne connaît pas tout. Ce Jésus-Christ connaît tout. Le Saint-Esprit connaît tout. Que soit le pasteur que tu es, si tu as fait 60 ans de ministère, 70 ans de ministère, laisse-moi te dire que les années de ministère n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui révèle les choses. Si tu as des années, tu es un père, on appelle le père des pères, et que tu as la connaissance de la parole, on le sait que tu as la connaissance de la parole, mais il y a des choses que tu peux ne pas connaître. C'est ce que la Bible nous dit. Et lorsque nous découvrons ça aussi, on ne va pas dire, parce que, oh oui, c'est un père des pères, il ne connaît rien. Il est le père, il connaît rien. Mais on peut lui expliquer voilà, comment ça fonctionne. Il va comprendre, parce que c'est la parole du Seigneur. Que le Dieu d'Israël nous bénisse. Et lorsque nous lisons le verset 27, comme il voulait passer à Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il refutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Vous regardez quelque chose. Quand ils l'ont récupéré, ils lui ont parlé, ils lui ont exposé. Donc, il a eu encore un autre bagage spirituel et un autre enseignement, une formation de quelques minutes ou bien quelques heures dans la maison. Et il a été formé, il a reçu quelque chose et son évangile est devenu un évangile complet. Parce que c'est ce qui manquait dans son ministère, le baptême de Jean. Vous voyez. Et quand cela arrivait, ils vont faire une note pour dire, Apollos arrive, recevez-le chez vous
et c'est quelqu'un qui prêche, est arrivé là-bas. Lui, il avait une spécialité. Il affrontait les Juifs. Il leur parlait directement parce qu'ils étaient tous ensemble. Il n'avait pas peur de leur dire la vérité. Oui, Paul n'avait pas peur de dire la vérité aussi. Mais Paul, quand lui parle, on le persécute. Mais lui, on ne peut pas le persécuter parce qu'ils étaient tous ensemble. Il leur prêchait l'évangile clairement, directement. Et c'est ainsi que ce frère, il est arrivé à Apollos, il a commencé à faire le ministère, il prêchait Jésus et beaucoup d'âmes ont été sauvées. Quelque part, il y a eu des divisions, on va voir ça, je crois, dans Corinthiens. Il y a eu des divisions entre Apollos et Paul. Paul n'avait pas, c'est pas opposé à Apollos, Apollos n'est pas opposé à Paul, mais c'est le peuple qui voulait mettre la division. Parce que d'autres disaient que moi je suis de Paul, d'autres disaient que moi je suis d'Apollos. Paul a dit que ce n'est pas moi qui ai baptisé telle personne, telle personne. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous allons voir par la grâce de Dieu, Actes chapitre 19, demain, à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Shalom. C'était votre serviteur, le prophète Paul-Maurice d'Oliveira. Pour tous ceux qui veulent nous rejoindre dans les différents groupes, le groupe WhatsApp, c'est plus 225 07 08 47 00 60. Plus 225 07 08 47 00 60. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous tous. Merci.